Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une conférence sur l'accès à la supraconscience avec Sidney Tagbo, mon ami. Au cours de cette conférence, nous allons explorer la véritable nature de la matière, la 9e loi universelle, la différence entre le supramental et la supraconscience, la transfiguration et comment atteindre notre corps de gloire. Je dois partir du principe que vous avez suivi mes précédentes conférences sur la multidimensionnalité, l'abondance et la source pour comprendre les fondations de ce que je vais vous transmettre ce soir. J'y avais notamment abordé l'idée qu'il existe une énergie préalable à ce que nous nommons la source et qu'il est nécessaire de passer les gardiens du seuil pour atteindre cette perception. J'avais également expliqué que la lumière se compose d'ondes électromagnétiques et d'ondes scalaires qui résonnent avec notre ADN et peuvent provoquer une mutation profonde de notre être. Les ondes scalaires sont activées par le son et les ondes sonores, ce qui nous permet d'accéder à un nouvel état d'être. Cette conférence est la plus avancée et la plus importante que j'ai jamais faite, car elle pose les bases de la nouvelle humanité en train d'émerger depuis l'ère du Verseau. Je vais vous résumer ce que j'ai appris de Sidney lors de ces conférences. Nous avons vu les 7 premières lois universelles de l'hermétisme, transmises par Hermès Toth. Ces lois concernent l'esprit, la correspondance entre le haut et le bas, la vibration et l'attraction, la polarité, le rythme, la causalité et le genre. En plus de ces 7 lois, nous avons abordé la loi de la nécessité, qui traite de l'abondance alchimique et de la fusion des facteurs et des circonstances pour que le monde existe. Mais ce soir, nous allons parler de la 9e loi, qui est la loi du zéro. Cette loi ne peut être appréhendée par le mental et nécessite une véritable expérience intérieure pour être intégrée. Le zéro est une énergie créatrice, une neutralité qui est en elle-même infinie et qui peut être graduée. Cette neutralité est en réalité la clé pour ouvrir les autres dimensions, monde et univers. Finalement, Sidney a remis en question l'hypothèse du Big Bang qui expliquerait la création de l'univers, et a dit que l'univers ne provient pas de cette théorie. Cette remise en question nécessite une ouverture d'esprit, mais cela permet de considérer d'autres possibilités quant à la création de notre univers. Nous essayons de comprendre le Big Bang et comment tout est apparu de rien. Cependant, ce rien est en réalité immense et contient tout le multivers. Le vide est partout et est même présent en nous, composant 99,99% de notre corps. Le vide est la clé pour comprendre l'univers manifesté et la conscience. La source de tout n'est pas le Big Bang mais le vide. Il y a eu confusion entre le Big Bang et la source, notamment dans le livre Le visage de Dieu des frères Bogdanov. La perception du zéro, qui appartient au supra-réel, est la clé pour comprendre que tout provient du vide et du néant. La supraconscience permet d'acquérir cette perception et de comprendre la conscience telle qu'elle est, des milliards de zéros qui nous entourent. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la conscience ne provient pas d'un point unique que nous appelons la source, mais de l'infusion de conscience dans toute la matière et que l'accès à la supraconscience nous permet d'accéder aux clés du réel et de la matière. Lors de l'atelier du 19 décembre, nous allons recevoir une activation énergétique pour déverrouiller nos perceptions subtiles et apprendre à utiliser nos compréhensions dans notre vie quotidienne. L'être supraconscient est celui qui a déverrouillé ses capacités de perception pour voir au-delà du voile de l'illusion et qui comprend que les clés du monde ne sont pas dans ce point chaud qu'on appelle la source, mais bien au sein de la matière elle-même. Atteindre cet être supraconscient, c'est avoir la possibilité de percevoir cela. Cette compréhension n'est pas facile à appréhender consciemment, mais elle se fait plutôt par une puissante méditation qui permet de percevoir les choses telles qu'elles sont réellement. Pour vraiment comprendre cette conférence, j'ai compris qu'il fallait se débarrasser de notre mental, car il est impossible de la comprendre avec notre être physique. Nous prenons conscience dans notre cheminement spirituel que nous sommes tous un, au-delà de notre corps physique, et que la conscience infuse la matière de partout. Pour accéder réellement à cette compréhension, il faut être capable quelque part de l'apercevoir dans le vide, c'est-à-dire un état méditatif où l'on se recentre en soi et où l'on est capable d'accueillir tous les aspects de la création simultanément en nous. Les ondes scalaires permettent également de déverrouiller notre conscience pour accéder à la supraconscience et ainsi atteindre la nouvelle humanité supraconsciente. La compréhension de ces concepts est difficile et ne peut se faire que par notre moi supérieur et non par notre personnage physique. Les ondes scalaires permettent de passer de l'autre côté de la bulle de la réalité pour atteindre ce niveau vibratoire. Je suis en train d'expliquer le concept de la tripolarité dans la création. Contrairement à ce que nous avons appris, la création n'est pas polarisée en 2 forces opposées, mais plutôt en 3 forces, avec le point zéro comme axe central. Ce point zéro est une polarité en lui-même, et nous devons l'intégrer pour comprendre la tripolarité. Il est impossible de concevoir des états contradictoires simultanés,
Mais en nous connectant à notre point zéro et en étendant notre conscience, nous pouvons atteindre cette simultanéité. Cette tripolarité est également présente dans l'alchimie et dans les religions avec le principe du soufre, du mercure et du sel ou la Sainte Trinité. Je réalise que lorsqu'une vérité existe, elle est multidimensionnelle et se manifeste dans des différents domaines simultanément. L'exemple d'Isis et Osiris, qui représente le principe masculin et féminin en s'unissant pour créer un troisième principe, l'œil de Ra, m'a permis de comprendre le concept de tripolarité. Cette notion de tripolarité se retrouve dans différentes religions comme la Trinité chrétienne, où le Père, le Fils et l'Esprit Saint représentent chacun une polarité. En transcendançant la matière via le point zéro, ou le point d'illusion, on peut atteindre la supraconscience. L'atelier de Sidney m'aidera à utiliser mes compréhensions dans ma vie quotidienne, comme dans l'exemple des arts martiaux où l'on utilise sa compréhension pour devenir plus conscient de notre environnement. Lors de la conférence, nous avons parlé de la supraconscience, qui nous permet de nous connecter à notre environnement extérieur et de découvrir que nous faisons partie du tout. Nous avons également discuté de la loi du zéro, qui nous aide à comprendre que le monde réel n'est pas absolu, et peut être transformé selon notre conscience. De plus, nous avons abordé l'idée que nous sommes à la fois le réceptacle et l'essence qui anime ce réceptacle. La discussion a été très intéressante et nous avons eu un moment de questions-réponses avec les participants. Enfin, nous avons annoncé qu'un atelier est prévu pour le 19e et qu'il y aura un exercice pratique. J'ai trouvé cette soirée très enrichissante et j'ai hâte de continuer à explorer ce sujet dans l'atelier.